Ici, donc, je suis connecté à mon compte. Alors, bien sûr, depuis les premiers tutos Wix que j'ai fait, vous allez voir au cours de ce tuto, il y a pas mal de nouveautés, mais toutes ces nouveautés, je vais les indiquer dans un autre tuto dédié donc aux nouveautés les plus importantes de Wix. Donc évidemment, dans ce tuto, je ne vais pas parler des nouveautés. Ici, on va se contenter de se concentrer sur vraiment la méthodologie Wix, comment travailler vite, et bien, sans faire de grosses erreurs qui vous obligeraient, entre guillemets, à refaire votre site. Et voici en fait le premier point important quand vous créez votre site Wix. C'est de bien choisir votre template. On parle aussi d'un thème. Certains sont payants et d'autres sont gratuits. Mais justement, comme il y en a énormément, plusieurs centaines par catégorie, ici on voit entreprise, hôtel, blog, beauté, bien-être, musique, etc. On est tenté de vite choisir son thème parce qu'ils sont tous très bien. Et donc forcément, la première astuce que je peux vous donner, la première grosse erreur à éviter, c'est d'aller forcément dans la catégorie qui vous intéresse. Alors c'est vrai que en tant que photographe, je serais plutôt attiré par photographie, mais il y a aussi des templates qui sont dans musique ou dans événementiel qui pourront parfaitement me convenir. Et donc cette première phase avec Wix est absolument essentielle pour votre travail. C'est une phase qui doit prendre du temps, qui doit prendre de la consultation et de la réflexion. On va voir qu'il y a même une méthode pour demander des avis constructifs à vos amis, vos connaissances et vos collègues de travail. Donc n'hésitez pas à visiter non seulement le thème principal qui vous intéresse, mais aussi tous les autres thèmes qui soient connexes, voire même complètement différents, pourquoi pas, vu que chacun des templates est complètement adaptable. Pas de panique de toute façon, puisque quand on rentre sur la page d'après, vous voyez que les catégories apparaissent ici du côté gauche. Et vraiment, je vous conseille de vous balader, de prendre plusieurs heures et d'étaler vos recherches sur plusieurs jours. Éventuellement, et même obligatoirement, j'allais dire, si c'est votre associé, travailler dessus avec votre associé et appliquer la méthode de l'entonnoir. C'est absolument indispensable pour arriver à un niveau de satisfaction qui fasse que vous ne regretterez pas votre choix. En effet, Wix a beaucoup de qualités, mais il y a pour l'instant un défaut qui est quand même assez important. Quand on choisit Wix, maintenant on sait ce qu'on fait. Eh bien, c'est que tout simplement, si je choisis par exemple ce thème, d'ailleurs, vous remarquez qu'on peut les modifier pour les tester au travail, mais on peut aussi les consulter simplement. Donc, je clique sur Voir. Voilà, et je peux donc tester, je peux vivre le template exactement comme si c'était le mien. En fait, c'est un site en ligne que met Wix à votre disposition. Et ici, vous avez en plus la partie mobile, donc où vous montre exactement comment votre site apparaîtra sur la version mobile. On y reviendra, bien entendu, c'est un aspect important de la création, la partie pour les devices portables, smartphones, tablettes. Je reviens sur ma version de bureau. Et donc, évidemment, il faut tester. Il faut voir ces différents templates, se balader sur le site. Et ça, effectivement, ça prend du temps. Ici, par exemple, vous vous rendrez compte assez rapidement que ce site, même s'il n'en a pas l'air, eh bien, c'est un site monopage. J'ai bien un menu, je clique et j'ai des pages différentes qui apparaissent. Par exemple, voilà, dans Blog, j'arrive sur la partie Blog. Et en naviguant sur le site, vous pourrez vous rendre compte de certaines choses. Par exemple, le fait que ce site est principalement composé de 2 pages. Ça ne saute pas aux yeux puisque vous me direz, il y a accueil, 1, 2, 3, 4, 5 pages jusqu'à contact. Mais quand je clique sur contact, la page défile en fait jusqu'en bas. Et puis quand je clique sur service, c'est une autre partie de la page qui apparaît. Et quand je clique sur à propos, c'est encore une autre partie de la page. Donc en fait, nous avons 1, 2 et 3 pages qui sont en fait des compartiments à l'intérieur de la page d'accueil. Et finalement, il n'y a que pour service et pour blog que nous avons des pages indépendantes. Donc si vous vouliez un site monopage ou si vous voulez un site avec 10 pages qui soient prêtes d'avance, ça n'est pas le bon modèle. En tout cas, si vous vouliez économiser votre temps sur la création de pages. Voilà un exemple qui vous montre pourquoi il faut visiter les templates. Il faut impérativement cliquer sur Voir. Et si le modèle, une fois vu, vous plaît, eh bien il faudra cliquer sur Modifier. Et là se charge l'éditeur de Wix qui vous permet en fait complètement gratuitement de travailler sur le modèle comme s'il vous appartenait,
puisqu'en fait, sur Wix, sans dépenser un seul centime, eh bien, vous pouvez complètement bâtir entièrement votre site internet. Alors, je passe bien sûr sur la présentation et je vais dans le menu des pages. Et effectivement, ici, on se rend compte que certaines pages sont de vraies pages et d'autres sont des parties de pages. Alors, accueil, ok, nous avons une page d'accueil. À propos, c'est une encre, on voit bien le logo ici qui veut dire que c'est une encre, donc une partie de ma page d'accueil. Une encre d'ailleurs peut être une partie d'une autre page, mais là on est sur la page d'accueil. Pour les services, on change réellement de page. Je peux faire défiler, vous voyez qu'on ne retrouve pas la page d'accueil. Et puis nous avons le blog, qui est une page à part. Voilà, je peux faire défiler, vous voyez qu'il n'y a pas de partie de la page d'accueil qui apparaissent. Et puis, si je clique sur Contact, en fait, Contact, eh bien, c'est une sous-partie de la page d'accueil. Donc, notre première idée est bien confirmée, mais nous découvrons aussi d'autres choses, et c'est pour ça qu'il faut cliquer sur Modifier. Nous avons en effet deux parties ou deux pages, je ne sais pas encore, qui sont en fait cachées de la navigation principale. La navigation principale, c'est celle-ci, donc le menu principal qui apparaît en général dans l'entête du site, mais pas forcément, c'est le cas en général à 90%. Et ici, nous avons deux pages en grisé, tout simplement parce qu'elles ne sont pas visibles. Le petit œil barré ici vous indique qu'elles sont invisibles pour l'internaute moyen, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas accessibles par le menu, donc par la navigation principale de votre site. Et donc, ce sont des sous-pages que vous ne soupçonnez pas, que vous ne pouvez pas soupçonner, avant même de travailler sur le modèle. Donc, je clique ici, et nous y découvrons une page complètement indépendante qui est sans doute accessible par un autre lien à l'intérieur du site, mais que nous n'avons pas encore découvert. C'est normal, ce modèle est tout à fait nouveau pour nous. Et puis nous avons aussi fil d'actualité. Je referme cette partie. Donc c'est une vraie page, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il suffit de voir comment ici la partie menu et page a changé d'aspect, et en fait vous vous rendez compte que vous êtes dans le blog. Le fil d'actualité en fait cache toute la partie moteur du blog, donc la création des articles avec toutes les métadonnées qui sont propres à un blog, donc les dates, le nom de l'auteur, l'heure exacte de publication, le nom, la personne qui signe l'article, le nombre de vues bien entendu, mais aussi les éventuelles réponses des personnes qui participent et qui répondent à certains articles. Et en fait, on s'aperçoit que la partie ici qui normalement gère les pages a complètement changé d'aspect. En effet, un blog dans un site Wix, sachez bien, comprenez bien à partir de maintenant que c'est un site dans un site. Vous avez autant de richesses dans un blog que vous en avez dans un site. Donc si vous avez un site qui contient un blog, c'est vraiment un site extrêmement riche. Preuve en est que nous avons ici en fait toute une partie du menu page qui s'est transformée et qui correspond en fait à des outils de gestion de blog. Et croyez-moi, un blog, ça n'est pas rien, il faut s'en occuper, c'est beaucoup de travail, beaucoup de régularité et de discipline. Il faut revenir ici sur menu site pour retrouver en fait les pages normales. Donc, si vous ne voulez pas d'un site qui contient un blog, eh bien, je vous conseille d'éviter ce type de modèle, car quand on déconstruit un site avec un template bien précis, on a parfois quelques surprises. Donc, à l'intérieur de ce chapitre, comment bien choisir votre modèle, votre template, eh bien, je dirais, ne choisissez pas un template qui soit trop chargé, non pas en pages, mais en fonctionnalités. Ne prenez pas un template avec un blog si vous n'avez pas du tout l'intention de gérer un blog. Ne prenez pas un template de e-commerce parce que dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez vendre quelque chose. Non. Contentez-vous d'un site qui est juste un tout petit peu au-dessus de ce que vous voulez faire, car rajouter un blog, c'est facile. Rajouter une fonctionnalité e-commerce, c'est aussi très facile. En revanche, les retirer, comme en fait vous avez une structure, une nouvelle construction qui apparaît, eh bien c'est assez compliqué sans dénaturer tout votre site.